Bonjour à tous, vous êtes ici à l'école Ideaos, école d'architecture intérieure, d'intérieur design. Je suis le directeur, Mario Borregin, je suis italo-tessinois, mon accent ne me trahit pas. Et je suis ici, vous voyez, dans une des ateliers. L'atelier elle est vide parce que nous respectons le confinement. Comme vous tous, nous restons à la maison ou nous restons éloignés les uns des autres. Alors, nos étudiants continuent de suivre des cours par les moyens technologiques, mais j'ai décidé aussi de m'approcher un petit peu de vous tous, de vous parler un petit peu d'architecture d'intérieur, à travers cette petite vidéo, à travers une petite pilule. Oui, on pourrait dire capsule, mais j'aime bien le mot pilule que nous allons prendre ensemble pour nous approcher de ce beau métier, pour vous parler de ce beau métier. Je suis aussi effectivement enseignant dans les ateliers de projet. Le projet, c'est vrai que c'est l'essence même de l'enseignement. C'est une manière d'expérimenter, d'apprendre le métier, finalement, en pratiquant l'architecture. Mais les ateliers ont un secret pour qu'ils soient efficaces. À chaque fois, ils doivent nous apprendre quelque chose. Ils nous enseignent quelque chose. La première chose que je pense qu'il faut enseigner, je pense que c'est une des choses encore très belles et très intéressantes de l'architecture, qui nous relie aussi à d'autres métiers d'art, comme les arts appliqués, les arts visuels, c'est la composition. Qu'est-ce que j'entends par composition ? Par exemple, nous avons projeté une maison, cette maison est faite de piliers, parce qu'elle est surpilotie, parce qu'elle est surélevée, parce que X raisons nous ont amené à construire la maison à travers des piliers, et nous avons demandé à un ingénieur de nous calculer ces piliers. Et l'ingénieur nous a dit, voilà la dimension du pilier. Pour que ça marche, ça c'est la dimension. Mais est-ce que nous pouvons nous contenter de cela? Si nous pouvons nous contenter de cela, ça veut dire que finalement, la seule raison de l'architecture, ce sont des bases techniques. Mais il y a des aspects qui ne sont pas techniques, ce sont des aspects visuels. Parce que finalement, le pilier pourrait être composé de deux piliers, comme ceci. Alors, ou voir même, ici on voit l'image à côté, peut-être même de 4 piliers. Et ça change quelque chose? Ben oui. Ça change tout. Visuellement, ça change tout. Finalement, nous avons ces 3 piliers. Vous voyez, il y en a avec 1, avec 2, ou voire avec 4 piliers. Et lui, ça change tout. L'architecture est composition. Composition d'éléments. Il y a plusieurs, ça veut dire qu'il y a plusieurs éléments. Et oui, il y a plusieurs éléments. Par exemple, le mur. Et oui, l'architecture est faite de murs. Et oui, vous le savez bien, nous vivons dans des espaces. Des espaces, finalement, qui sont organisés. La forme même, elle est faite à travers des murs. Mais il y a aussi des trous. Et oui, il y a plein de trous. Ce que nous appelons les trous, finalement, ce sont nos portes, nos fenêtres, des arcades. Voire même encore d'autres éléments. Tout à l'heure, je montrais les piliers. Et oui, les piliers, le point, en architecture, on l'appelle le point, finalement, parce que le point détermine un lieu géométrique qui peut être le pilier, le pilastre, la colonne. Donc, première leçon, première pilule, l'architecture est faite d'éléments compositifs. Et ces éléments, il faut les mettre ensemble par des règles de composition que nous allons découvrir petit à petit avec d'autres petites pilules d'architecture. Donc rendez-vous pour la deuxième pilule. À tout bientôt.